What's up guys? Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Mon nom c'est Gina aka Jinjin. Aujourd'hui, je vais vous parler de ma détox de cheveux. C'était vraiment pénible. J'ai fait un méga dégât dans mon salon. Il y a eu un dégât d'eau. Je pense que j'avais pas assez gonflé l'évier gonflable. Je l'avais acheté sur Amazon. Si je retrouve le lien, je vais vous le mettre dans la barre de description. Puis moi, ce que j'ai réalisé, c'est que je voulais faire 2 passages, mais finalement, j'en avais pas vraiment besoin. J'avais demandé à ma locticienne, ma coiffeuse, celle qui s'occupe de mes cheveux depuis jour 1, là, depuis que j'ai fait mes dreadlocks, Jessica, au salon Tendance Versa. Elle m'avait dit que je n'en avais pas besoin. Moi, j'utilise plus particulièrement des produits naturels pour mes cheveux, puis j'avais pas vraiment d'accumulation de saleté dans mes locks. Je pense que peut-être juste dans celui-là en arrière, mais des fois je peux remarquer des petits trucs, mais je pense que c'est le seul. J'ai demandé à ma coiffeuse, elle m'a dit que j'en avais pas vraiment besoin, puis je l'ai pas vraiment écouté. Je m'étais même référée à une autre locticienne sur Instagram pour demander des questions par rapport à la détox. C'est comme si c'était une mode. J'ai vu qu'il y a beaucoup de gens qui le faisaient, puis je me suis dit, peut-être que moi j'en ai besoin, ça va faire 2 ans et demi que j'ai mes locks, puis j'ai jamais fait de détox. Fait que là, je commence à avoir une phobie d'avoir de la saleté accumulée dans mes cheveux. Fait que malgré les conseils que j'avais eu de ne pas en faire, je l'ai fait pareil. Surtout que j'avais déjà acheté le bassin depuis vraiment comme longtemps. Donc, la recette que j'ai utilisée, c'est que je vais mettre 30 ml de jus de citron. Je vais mettre 1/4 de tasse de bicarbonate de soude et 3/4 de tasse de cidre de vinaigre de pomme. J'ai préparé tout ce que j'ai besoin. C'est comme ça que je vais m'installer sur mon tapis de yoga. J'ai mis l'eau à peu près comme ça. Je ne sais pas si vous pouvez bien voir la quantité d'eau que j'ai mis dans le pot. J'ai pris un petit bol aussi pour pouvoir verser sur le dessus de mes cheveux. Et 2 coussins pour mon dos et pour le confort aussi. Donc, voilà. Tried sometimes, but you're making me nervous. Now I've realized that I can't live without you. All my friends reassure that it's obvious, and that maybe I'm wasting my time, but I gotta try. The only reason I keep sneaking out at night to laugh with you in secret under city lights. Surprised you never had the guts to figure out how I feel about you. So, voici l'étendue des dégâts. La saleté de l'eau, c'est pas trop pire. Comme je vous dis, j'avais de la teinture, puis mes cheveux, c'était pas vraiment trop sale. Voilà. C'est un petit peu à ça que ça ressemble. Il y a de l'eau à la grandeur. J'ai la mop juste à côté, ici, parce que j'ai ramassé un petit peu mon dégât. Et aussi, tout mon corps est mouillé, fait que je vais aller prendre ma douche. Je vais laver mes cheveux. Je vais faire un traitement Deep Conditioner. Voici le traitement que j'ai l'habitude d'utiliser pour mes cheveux. C'est de la marque Shea Moisture. C'est un traitement au beurre de karité, à l'huile d'argan, ok? Normalement, je mets ça pour vraiment hydrater mes cheveux en profondeur. Je le laisse pour à peu près 30 minutes. Ça m'a coûté $19,99 plus taxes et j'ai acheté ça chez Era Beauté. Ça sent incroyablement bon. Ça fait quand même une couple de fois que je l'utilise et j'aime bien la texture. C'est quand même assez épais comme texture. C'est vraiment riche. Puis ça fait la job pour hydrater les cheveux en profondeur.
Fait que dans le fond, c'est ça. Donc, si vous voulez vous faire une détox, si vous voyez que vous avez des saletés dans vos cheveux, peut-être que c'est nécessaire, peut-être que vous n'en avez pas vraiment besoin. Puis surtout, pensez à utiliser des produits naturels pour vos dreadlocks. Ça va vous éviter d'avoir des accumulations de saleté, de gel et tout. Avant, je faisais une alternance. C'est ça le mot que je cherchais. Entre le braid twist et le interlock. Maintenant, j'ai une préférence vraiment pour l'interlock. Je le fais aux 2 mois. Et dans le fond, j'utilise pas de gel quand je fais l'interlock. Ma coiffeuse, je pense qu'elle utilise seulement une pommade qui s'appelle Indian Hemp. Puis moi, quand je fais le retwist moi-même, j'utilise une huile comme vraiment naturelle. Genre, je vais utiliser soit un petit peu d'huile d'olive extra vierge, un petit peu d'huile de coconut. Je vais retwister devant ma tête. Puis j'avais trouvé un gel vraiment léger, L'Oréal Paris, un genre de gel en spray. J'en ai parlé dans une de mes vidéos que j'ai fait que je parle de comment prendre soin de ses cheveux. Je vais vous mettre le lien de cette vidéo-là, vous pourrez aller la regarder. Mais vraiment, c'est ça que je mets dans mes cheveux. Puis mes cheveux, dans le fond, ça fait en sorte qu'ils n'ont pas eu d'accumulation de saleté. Donc, voyez avec votre coiffeuse ou regardez vraiment l'état de vos cheveux si c'est nécessaire de faire la détox ou non. Et si vous en avez besoin, vous voyez que l'eau est très sale, n'hésitez pas à repasser même 2 fois. Puis je pense que c'est quelque chose que tu pourrais faire comme peut-être une fois par année. Moi, personnellement, je ne le referai pas. Surtout, un autre facteur qui a joué beaucoup, c'est que moi, je lave mes cheveux quasiment à chaque semaine ou aussitôt que je sens le besoin que je dois laver mes cheveux, je les lave. Fait que dans le fond, j'ai pas vraiment d'accumulation de saleté non plus. Je vais au gym, je m'entraîne quand même assez souvent. Donc, moi, dès que j'ai de la sueur, dès que mes cheveux sont sales, j'ai la tête vraiment sensible. Ça, c'est une des raisons aussi pourquoi j'ai arrêté de faire l'interlock trop souvent. Parce que le fond de ma tête, ça me fait mal. Donc, j'ai décidé de vraiment comme espacer mes rendez-vous, puis plutôt augmenter la fréquence de mes lavages. Puis quand j'ai à rafraîchir mes locks, je refais juste les 2 rangées en avant. Fait que c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Si tu as des questions, n'hésite pas à me laisser un commentaire, ça va me faire plaisir d'y répondre. On se retrouve dans un prochain épisode de Jin Jin Good Vibes. Bye!